Bonjour tout le monde, merci d'être présent et présente sur ma chaîne. Donc je viens je viens vous faire passer le message de la guidance sentimentale de la semaine du 19 février au 25 février. Donc dans les jours qui arrivent, j'essaye de demander des messages sur un délai court, d'accord? Pas que ça parte trop loin, parce que des fois je vais trop loin, j'annonce des choses qui arrivent plusieurs mois après, d'après le dire de ceux qui sont passés par moi. 19 février au 25 février, conjonction Mars, Vénus, Pluton. Attention, passion destructrice, passion souterraine, passion qui détruit et qui remet tout à mal. Allez-vous résister à cette passion? Donc ça, c'est une énergie qui est sur plusieurs semaines. Moi, là, je vais voir pour la semaine qui arrive. Messages généraux. Qu'est-ce qui se passe en amour cette semaine? Alors, vous n'allez pas me croire, mais j'étais en train de battre mon jeu de cartes et je me concentrais sur la semaine et j'ai visualisé cette carte. J'ai dit, tiens, il y a la carte des flammes jumelles qui va tomber. Vous me croyez pas, c'est la vérité. Ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que là, c'est le Mars-Vénus-Pluton. C'est-à-dire qu'il y a une passion, quelque chose qui est très forte, qui est puissante, qui vient brasser tout ça, détruire et renaître sur quelque chose de très fort et de très puissant. Très forte connexion. D'accord? Ok. Et derrière, on a la carte du lit qui ne veut pas dire ce que vous pensez, mais ça veut dire que là, on nous conseille de nous poser, de nous reposer. Peut-être parce qu'émotionnellement, ça va être violent. Donc, voilà. On va voir tout de suite. C'est intéressant. Dites-moi le message qu'on me donne. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, mais pas tombée. Message d'amour pour la semaine du 29, voilà, déjà, du 29, pardon, du 15 au... Bon, allez. Je sais pas dans quel sens, honnêtement, mais c'est pas grave, parce que le message, c'est pas le sens, enfin, si et non, il y a une coloration générale. Ok, bon, mais celle-là, elle est là. Ah oui, semaine, oh là 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 là. Je vous ai dit, hein, passion, attention, il y a une forte passion. Attention, est-ce que ça va découler? Qu'est-ce que ça donne tout ça? Parce qu'on a quand même... Ok, les masques tombent. Ah, on est sur la période du carnaval, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Les masques tombent, ça veut dire que là, il y a des choses qui sont révélées. On ne se ment plus, on ne ment plus, on ne cache plus, on dévoile des choses. Ça va être fort, d'accord? Et ça c'est vraiment Pluton. Pluton va au fond des choses. Pluton, c'est l'énergie du Scorpion qui va au fond des choses, qui remue la boue. Mais pour des fins fonds des ténèbres, on va vers la lumière. Toujours, toujours, toujours. C'est extrêmement transmutateur comme énergie. Et là, je pense transmutateur, c'est triste comme énergie, pardon. L'énergie, c'est féminin. Et là, cette belle transmutation, les masques tombent, c'est-à-dire on ne se cache plus derrière des dénis, des faux semblants, de l'hypocrisie. Tout ça, c'est fini. Ok, ça promet, ça promet. Eh bien oui, ça promet. Un message est fort. Hein. Ici, on a une rencontre volcanique explosive. On a une situation volcanique. C'est toute la puissance de ce Pluton, là, de la Terre qui sort. Vous savez, Pluton, c'est le dieu des enfers, donc c'est Hadès, c'est celui qui était Vulcain au fin fond des souterrains dans la mythologie grecque. C'est comme ça qu'on expliquait que c'était le dieu aussi des volcans. D'accord? Donc il y a une belle énergie plutonienne, il y a quelque chose qui vient de l'entraille et qui sort, qui explose avec beaucoup d'énergie. C'est confirmé avec la tempête émotionnelle. Il y a quelque chose de très puissant. D'accord, cette semaine en amour. Alors pourtant, on nous dit attention, il y a des larmes qui sont versées. Est-ce que c'est des larmes d'émotion, de tristesse? On va voir ça plus loin. Et malgré toute cette puissance plutôt destructrice, on a la petite pouce qui nous dit ok, il y a quelque chose qui démarre, qui grandit, qui est fragile peut-être. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ces larmes, on vous dit ne vous inquiétez pas, votre ange, l'ange de l'amour est là qui vous protège.
D'accord. Donc peut-être que ces larmes seront que passagères. Peut-être que c'est la surcharge d'émotions qui va vous faire couler des larmes. Votre cœur est protégé. L'ange de l'amour est là. Il est là. D'accord. Il est là. Attention. Il est là, il vous protège parce que là, on a quand même la rose fanée. Donc il y a eu des sentiments qui ont flétri, qui se sont desséchés. Et dans toute cette marasme-là de tristesse, il y a quand même eu l'ange de l'amour qui vous a protégé. Et donc une situation explosive qui se représente, une communication qui est retissée, le lien est retissé avec cette dernière. Pardon. Alors ce serait peut-être ça, après la destruction, voilà, peut-être les masques tombent et la possibilité de recréer un lien, de redémarrer quelque chose. Avec ce soleil, on vous dit vous avez le courage d'affronter cette nouvelle situation et c'est positif. C'est un beau soleil qui éclaire toute cette ténèbre. Et on a ici le 22, la lune karmique. Donc ça fait partie de votre parcours karmique de revivre cette situation, de vous reconfronter à cette situation pour voir comment vous la vivez. Mais ce que je reçois ici, c'est que peut-être que vous allez vous retrouvez face à quelqu'un qui, effectivement, de par le passé, il n'y avait plus de sentiments, vous a fait pleurer, mais vous aviez toujours cet ange de l'amour qui veille sur vous. Et il y a cette rencontre, ce nouveau face-à-face, pas face-à-face, cette reprise de communication, ce lien qui est retissé, qui fait émerger énormément d'émotions en vous. Et là, on a le masque, les choses tombent, il y a une invitation, d'accord ? Et un nouveau couple est scellé, l'union est scellée. Ok, donc peut-être que là on a la chance de repousser une histoire, une relation. Alors est-ce que c'est avec la même personne? Comme j'ai ici la lune, le karma, peut-être que ça revient, peut-être que c'est la possibilité de la revivre différemment. Ok, parce que les masques tombent, donc on n'est plus du tout dans l'hypocrisie, on n'est plus dans les dénis, les choses sont dites, sont révélées, les émotions, les sentiments sont révélés. Effectivement, vous recevez, je me concentrais sur vous recevez des nouvelles qui vous bouleversent. Ces nouvelles qui vous bouleversent. Ces nouvelles qui vous bouleversent sont les nouvelles de ce monsieur qui vous a... c'est un rival qui a créé un lien familial. Le rival, c'est celui qui vous a peut-être fait pleurer, c'est celui qui vous a fait espérer quelque chose. Si vous êtes un homme, c'est votre rival direct, hein, qui revient. Mais ce rival, c'est quelqu'un que vous aviez mis sur un piédestal. Mais peut-être qu'il vous dit, ah, bah, je suis heureux, je suis en famille et tout, bon, ben... Et vous affrontez ça courageusement en vous disant, ok, ben voilà, avec sagesse, vous affrontez ça avec sagesse, courage. C'est pour, voilà, c'est pour un nettoyage karmique, un énième nettoyage karmique, puisque je sors l'énergie yin-yang sur le karma. Donc un énième nettoyage karmique qui vous dit, ok, bah, après la tempête, après tout ça, vous savez que quelque chose vous affrontez avec courage et sagesse, la possibilité de recommencer une autre histoire, même s'il y a un lien qui est établi avec cette personne qui vous a fait pleurer, et apparemment ce monsieur est toujours en lien familial, hein. Donc voilà, eh bien c'est votre karma, vous rééquilibrez vos énergies, les tempêtes émotionnelles, c'est fini. Alors bon. Et l'intérêt de tout ça, s'il vous plaît. L'intérêt de tout ça, oui, parce que quand même, à un moment donné, c'est le lien familial. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, avec qui vous avez créé une famille, un ex, une ex, votre ex-mari, votre ex-femme, et qui revient, mais l'intérêt de tout ça, c'est la famille. Alors, si ça parle à quelqu'un, c'est peut-être maintenir le lien familial, ça veut dire créer une famille, mais c'est pas la création que je ressens là. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous remettre encore
un peu au défi de tester votre courage, votre sagesse, de rééquilibrer vos énergies, ne plus être transporté par des émotions qui vous bouleversent et qui vous perturbent trop énergétiquement parlant. Voilà. Alors, ce petit pouce, c'est quoi? C'est la pouce d'un nouvel espoir. La pouce d'un nouvel espoir qui est encore caché. Donc, il y a quelque chose qui est sous-jacent encore. Il y a de l'espoir d'une nouvelle pousse, d'une nouvelle histoire, après tout ce marasme, avec l'espoir aussi d'un nouveau couple, d'une nouvelle union. Et pour l'instant, avec ce hibou, on a le hibou et la chouette, on a deux oiseaux de nuit. Donc il y a des choses cachées, avec la lune aussi. Donc dirons-nous que ici, dans cette partie-là, c'est à l'avenir, mais c'est encore caché, ça ne vous apparaît pas aux yeux. Mais il faut savoir que voilà, vous aurez l'espoir de reconstruire quelque chose. Là, il y a peut-être quelque chose où il faut nettoyer définitivement avec cette tempête émotionnelle, ce retour d'informations, de messages, peut-être de votre famille. Et si vous aviez coupé un peu les liens avec votre famille. Et c'est une dernière fois pour nettoyer ce karma, rééquilibrer vos énergies. Pourquoi rééquilibrer vos énergies? Parce que quand vous êtes en équilibre, vous êtes bien dans votre vie, dans votre corps, féminin, masculin équilibré, et les personnes qui s'approchent de vous ne vont pas répondre à un manque. Donc ce sera sur pied d'égalité que vous créez quelque chose. Il n'y aura pas de dépendance affective, il n'y aura pas de besoin de se prouver quoi que ce soit, il n'y aura rien puisque vous êtes équilibré. D'accord? Il y a quand même un avenir beaucoup plus lumineux qui arrive pour vous. Mais pour l'instant, cette semaine, vous êtes encore à devoir faire face peut-être à des informations qui viennent de la famille, à une situation qui vient vous bouleverser, vous percuter, vous rappeler que vous avez pleuré, que vous avez eu des pertes de sentiments, mais que vous avez toujours eu votre ange gardien de l'amour de votre cœur auprès de vous. D'accord? Voilà, c'est un message plutôt métaphysique, il n'y a pas du love, love, love. Peut-être pour la semaine prochaine, puisque je me concentre sur du court terme. Ça se met en place. Voilà, en tout cas, il y a du nettoyage karmique et il y a la preuve que vous pouvez vivre ces émotions violentes, mais de façon sereine, à rééquilibrer tout ça, parce que vous avez beaucoup de sagesse et de courage, et on ne vous mettra plus à mal, on ne vous mettra plus par terre à genoux, on ne vous fera plus pleurer, parce que voilà, ça ne vous atteindra pas, vous êtes équilibré. Voilà, c'est le message d'amour pour vous cette semaine. Je ne sais pas à qui ça parle, c'est assez précis comme message. Je vous souhaite de tout cœur que tout aille pour le mieux dans votre vie. En tout cas, quand j'ai soulevé comme ça 3 petites cartes avec mes paquets, j'ai fait comme ça, tac, 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 3 fois, il y avait l'épi, donc une belle récolte, la flèche, qui veut dire ascension. On a l'olivier qui nous parle de force, enracinement, et on a eu la carte oracle ici qui nous parle tout ce qui est négatif est éloigné. Voilà, c'est pour finir sur les tendances des semaines à venir, car c'est ça la tendance de la semaine à venir pour une partie d'entre vous, et pour ceux qui sont heureux, tant mieux. Je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt, merci d'être là. Bye.